Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Blanche-Neige. Donc nous allons travailler sur notre planche en diagonale. Donc vous allez mettre les petits C en direction du bas, donc la flèche vers le bas, et la barre du milieu en décalé vers le haut. Donc nous allons commencer avec 2 élastiques noirs pour les cheveux que nous allons mettre de gauche vers le centre. Ensuite nous allons toujours en prendre 2 noirs et du centre vers la droite, puis du centre vers le milieu. Toujours avec les noirs, on retourne sur la droite, on en met encore 2, puis sur la gauche encore 2. Et nous avons nos cheveux. Maintenant nous allons passer aux élastiques de la peau. Donc là j'ai pris des roses translucides très très clairs. Vous pouvez utiliser des couleurs chères ou toute autre couleur, de votre choix. Donc là je vais toujours en prendre 2 et ceux-ci par contre je vais les mettre sur la rangée du milieu. Puis je vais en mettre 2 autres en dessous. Et je vais passer sur la rangée de droite, j'en mets 2. Puis je vais en reprendre 2 que je vais mettre du centre vers la droite. Ensuite nous passons sur la colonne de gauche, j'en mets 2. Et 2 autres du centre vers la gauche. On tasse bien, surtout le dernier point, parce qu'on va mettre d'autres élastiques. Donc maintenant j'en prends un seul et je vais faire un triangle sur les 2 derniers de gauche et de droite en allant sur celui du dessus, au centre. Et je vais en mettre un sur le deuxième picot de gauche. Je vais twister 3 fois et je vais le ramener sur le deuxième picot de droite. Maintenant nous allons passer aux yeux. Pour cela, je prends un élastique noir, je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je vais renouveler l'opération une autre fois avec un autre élastique noir. Une, 2, 3 et 4. Puis je prends un élastique rose clair que je vais mettre au bout de mon crochet et je vais passer mes 2 nœuds noirs dans cet élastique. Je vais venir ensuite placer les 2 extrémités de cet élastique aux 2 endroits de notre twist. Je vais écarter les 2 yeux et venir chercher un des 2 élastiques ici que je vais remonter sur le picot du dessus. Voilà pour la tête. Maintenant nous allons passer au cou. Pour celui-ci je vais utiliser 3 élastiques rose clair que je vais mettre sur la barre du milieu. Donc toujours en continuité du travail qu'on a fait. Maintenant nous allons faire le buste. Je prends toujours les élastiques en rose clair, cette fois-ci j'en prends 2 et j'en mets 2 sur le centre. Puis 2 autres du centre vers la gauche ou de la gauche vers le centre. Et encore 2 du centre vers la droite ou de la droite vers le centre. Maintenant je passe aux élastiques bleus. Prenez le bleu de votre choix. Là pour celle-ci j'ai utilisé un bleu plus clair. J'en prends 2 que je mets sur ma colonne de gauche, puis 2 sur ma colonne de droite et 2 au centre. Pour la suite je m'excuse, on va pas très bien voir mais je vous le dis. J'en mets 2 autres sur ma colonne de droite, puis encore 2 autres sur ma colonne de droite, ce qui en fait 3. Ensuite je passe à la colonne de gauche, j'en fais autant, j'en mets 3, enfin 3 de 2, ça fait 6 élastiques au total. Et pareil pour le centre. Donc je travaille toujours avec 2 élastiques.
Et là, je dézoome pour vous montrer. Donc on a bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3 de 2 élastiques à chaque fois. Nous allons maintenant faire nos petits bras. Alors je prends un élastique rose que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je vais en prendre 2 autres que je mets au bout de mon crochet et je passe mon nœud à l'intérieur. Puis la deuxième extrémité de mes 2 élastiques, je les repasse dans mon crochet. Sur mon crochet, j'ai alors 4 élastiques. J'en reprends 2 et je refais la même opération. Je les mets au bout de mon crochet, je passe les 4 dedans, puis les 2 autres extrémités dessus et j'en ai encore 4 sur mon crochet. Et je renouvelle encore cette opération. J'en prends 2, je les mets dans mon crochet, je passe tous mes nœuds à l'intérieur et je repasse l'extrémité de celui-ci sur mon crochet. J'ai 4 élastiques sur mon crochet. Maintenant, on change de couleur. Je vais prendre 3 élastiques, un bleu, un rouge et un bleu, le rouge étant au milieu. Je mets ces 3 au bout de mon crochet, je passe mes 4 nœuds à l'intérieur et je repasse l'extrémité de celui-ci dans mon crochet. J'ai à ce moment-là 6 élastiques sur mon crochet. Vous verrez que mon rouge est un peu décalé, il est très important de le replacer au centre des 2 élastiques bleus. Ensuite, on va prendre 2 élastiques bleus et on va refaire cette opération. Une fois que ce bras est fait, on va le placer en haut des épaules, à la base des premiers élastiques bleus sur la gauche de notre planche. Donc je n'ai pas filmé la deuxième partie de mon deuxième bras, mais on va refaire exactement la même chose. Et le deuxième bras, on le placera cette fois-ci à l'opposé, à droite. Maintenant, nous allons passer au reste de notre personnage en passant par la couleur jaune. Donc là, j'ai utilisé un jaune translucide. Et je vais démarrer à gauche de mon travail à la suite des bleus. Je vais donc prendre 2 élastiques jaunes que je vais mettre sur la gauche, à la continuité des bleus. Je vais en prendre 2 autres que je vais mettre encore à la suite. Puis je passe au milieu, j'en mets 2. Et encore 2. Et je passe par la droite en mettant 2, puis encore 2. Maintenant, je passe à la couleur rose clair. J'en mets 2 sur ma droite. Encore 2. Et encore 2. Jusqu'au bout de notre planche. Donc ça représentera les pieds de notre poupée. Nous n'allons pas en mettre au milieu. Nous allons passer directement à gauche et faire la même chose. On en met 2. Puis 2 autres. Et encore 2. Maintenant, nous allons faire les petites chaussures de notre princesse. Et oui, une belle princesse est toujours très bien chaussée. Donc n'hésitez pas à renlever et remettre vos élastiques si vous trouvez qu'ils ne sont pas droits, car plus ils seront droits, mieux ce sera. Donc pour mon pied, je prends un élastique noir, je fais 4 tours autour de mon crochet. Puis je vais prendre 2 élastiques noirs, je vais les mettre au bout de mon crochet et passer ce nœud à l'intérieur de ces 2 élastiques. Puis je vais repasser l'extrémité de cet élastique sur mon crochet afin d'avoir 4 élastiques sur mon crochet.
Je prends ensuite un autre élastique noir et je tourne 4 fois autour de mon crochet. Puis je prends 2 élastiques roses que je mets au bout. Je passe mon dernier nœud à l'intérieur, puis les 2 élastiques des 4 précédents dans le nœud. Je vais en laisser 2 sur mon crochet. Donc je prends juste les 2 premiers, je les passe dans l'élastique. Ensuite, ça devient un peu plus compliqué. Vous prenez l'élastique rose sur votre crochet. Vous allez l'enlever, puis passer votre crochet dans l'autre main et le passer dans les 2 autres élastiques de l'autre main. Vous inversez le travail, vous changez de main, vous passez les noirs dans les roses et vous remettez les 2 autres roses sur le crochet. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, je vous invite à renouveler l'opération, à vous entraîner, et si toutefois c'est trop compliqué, faites de simples nœuds que vous mettez en guise de chaussures, ça fera aussi l'affaire. Et là on va le placer sur notre pied droit, nous allons faire la même chose pour le pied gauche. Vous verrez après que ça fait des petites chaussures avec une petite forme assez sympathique. On remarque bien que ça fait des petits pieds. Donc là je vais aller beaucoup plus vite. Je fais un nœud de 4 élastiques, avec un élastique, je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je viens en prendre 2. Je passe ce nœud dans ces 2. Puis l'extrémité de ces 2, je les repasse dans mon crochet pour avoir 4 élastiques sur mon crochet. Lorsque c'est fait, je viens reprendre un élastique et je viens tourner 4 fois autour de mon crochet. Maintenant, je viens chercher mes 2 roses, je passe mon dernier nœud dedans. Puis les 2 premiers. Je viens attraper les roses sur mon crochet, je les enlève, je mets mon crochet dans les 2 autres roses de mon autre main, puis je change de main, je passe mes noirs dans mon rose et je viens rechercher les 2 extrémités de mon rose. C'est loin d'être facile, mais quand on s'entraîne 2 ou 3 fois, après ça va tout seul. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Maintenant, on va placer ce petit chausson sur le côté gauche. Et voilà, nous avons des petites chaussures assez mignonnes. Maintenant, je vais prendre un élastique jaune que je vais venir mettre à la base de mes jaunes en partant de la gauche vers la droite et je remonte au centre. Puis je vais venir chercher l'élastique du dessous que je remonte sur celui du dessus. Sur les picots du dessus, je fais la même chose. Et après, je passe avec un élastique bleu que je tourne en 2 et je viens refaire exactement la même opération. Alors pourquoi je le tourne? Tout simplement parce qu'ici, ça sera la taille de notre poupée. Et comme après, il y aura la jupe à cet endroit, ça va un petit peu renforcer le travail. On en prend un autre encore au-dessus et encore un autre encore au-dessus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir la coiffure de notre belle Blanche-Neige. Je prends un élastique noir, je fais 4 tours autour de mon crochet. J'en prends 2 autres, je les mets à l'extrémité. Je passe mon nœud à l'intérieur. Je viens rechercher les 2 extrémités que je remets sur mon crochet pour avoir 4 élastiques sur mon crochet. Et je renouvelle l'opération une fois. J'en mets 2 au bout. Je passe les 4. Et je viens rechercher l'extrémité. Ces 4-ci, je vais les placer sur les derniers élastiques roses à gauche de ma planche. Ce qui équivaut aux joues de la poupée. Ensuite, je vais venir mettre mon crochet dans le nœud à l'extrémité de ce petit boudin et je vais venir l'étirer jusqu'au crochet du dessus.
Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons passer au tissage. J'ai zoomé exprès pour ça. On va commencer par le côté gauche. Je vais au bout de mon pied, je rentre dans le nœud, dans mon pied. Je vais aller chercher les 2 élastiques roses au fond que je ramène sur le devant. Je fais la même chose devant. Et je vais faire ceci jusqu'à mes bras. N'hésitez pas à écarter les élastiques où vous avez les petits triangles. Donc, comme par exemple ici, on va écarter le premier pour aller chercher les 2 autres au fond. Pareil ici, on écarte, on vient chercher les 2 bleus qu'on ramène devant. Pareil ici. Pareil ici. Maintenant, on passe au côté droit. Donc là, j'accélère. Il suffit de faire exactement la même chose. On va rentrer chercher toujours les 2 derniers élastiques qu'on ramène sur le devant, et ce jusqu'au bras. Maintenant, on passe au centre. Alors lors du tissage, j'en ai mis 2 de trop. Je m'en suis aperçue un peu trop tard, donc on les enlève, tout simplement. On va venir chercher les derniers élastiques jaunes qu'on va remonter sur le devant. Puis les élastiques bleus sur le devant. Toujours les bleus sur le devant. Encore les bleus sur le devant. Et cette fois-ci, le rose sur le devant. Ensuite, on passe à gauche. On vient chercher les 2 roses. On les ramène au centre. Prenez bien votre temps car là, vous avez beaucoup d'élastiques. On passe à droite. On les ramène au centre. Maintenant, on remonte le cou. Donc là, vous avez pareil 3 élastiques, donc prenez votre temps pour ne pas que ça casse. Si toutefois un élastique des 3 casse, ce n'est pas très grave en soi. La poupée tiendra quand même. Il y en aura quand même 2 autres pour la maintenir, donc pas de souci. Ne défaites pas tout si un seul casse. Ça m'est déjà arrivé et c'est pas dramatique, je vous assure. Ensuite, on va revenir chercher au centre pour ramener donc les 2 premiers élastiques qu'on va ramener à gauche. Au centre, les 2 deuxièmes qu'on ramène à droite. Au centre, les 2 derniers qu'on ramène au centre. Ensuite, on va aller sur le côté gauche, pardon. Je vais enlever mon petit nœud que j'avais mis sur le 2e picot. Je vais l'enlever. Hop. Je vais venir chercher l'élastique du dessous que je vais ramener sur ce même picot. Et ensuite, je vais remettre mes cheveux comme il faut. Je vais venir rechercher le nœud que je vais replacer sur le picot. Et je vais faire la même chose pour le côté droit. Donc on enlève le nœud des cheveux. On vient chercher l'élastique, les 2 élastiques roses qu'on ramène sur ce même picot pour remettre ensuite le nœud.
je retisse le dernier noir de ma gauche, puis le dernier noir de ma droite, les deux derniers, pardon. Je repasse au centre, je vais tisser jusqu'au bout. Donc j'en prends deux, je remonte, j'en prends deux, je remonte. Ensuite, à droite vers le centre, les deux. Et à gauche vers le centre, les deux. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons faire un nœud à l'extrémité. Pour ceci, nous passons notre crochet au centre, en haut de notre travail. Et nous allons chercher un élastique par le dessous. Nous remontons l'élastique et nous faisons un nœud ici. Je vous montre de plus près. On tourne et on passe à l'intérieur. Et c'est fait, plus qu'à détisser. Armez-vous de patience et allez-y très doucement pour ne pas que ça casse. Et voilà, nous avons une petite poupée plutôt sympathique. Donc là, pour le moment, la jupe n'est pas faite. Nous allons la réaliser juste après. Donc là, nous allons cacher l'élastique du nœud dans les cheveux. Donc on lui redonne sa forme, plus ou moins. On va passer le crochet dans les cheveux pour aller chercher l'élastique d'en haut. Et voilà, maintenant nous allons passer à la confection de la jupe. Pour réaliser la jupe, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre planche, vous enlevez le centre et la barre du milieu et vous allez travailler ainsi sur les 4 picots du haut et 4 picots du bas en circulaire. Donc vous travaillez comme ça tout autour en circulaire. Soit vous allez utiliser ce petit objet, donc c'est le Monster Try si ma mémoire est bonne, de chez Rainbow Loom. Le mien c'est pas un original, je l'ai eu sur le marché pour 1 €, vous en trouvez un peu partout. Et grâce à cette petite ustensile, on va pouvoir réaliser les jupes de nos poupées. Donc je vous montre comment j'ai réalisé la mienne. Donc vous prenez votre appareil, on va commencer par les élastiques jaunes. Donc je vais démarrer d'un point et je vais travailler en circulaire tout autour de ce travail et je vais former des 8. Donc un premier 8, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite tout autour jusqu'à ce qu'on retourne sur le point principal. Donc on fait des 8 vraiment que pour la première rangée. Ensuite nous allons placer les élastiques tout à fait normalement, d'un point à l'autre. Voilà, maintenant nous allons passer aux élastiques blancs. Donc on part toujours sur notre point de départ, on en met un d'un bout à l'autre, puis un autre, et on va faire comme ça tout le tour avec des blancs. Donc les blancs, il n'y aura qu'une lignée de blanc pour la Blanche-Neige, en tout cas ce sera donc le deuxième rang. Voilà, la rangée de blanc est enfin faite. Donc on tasse un peu notre travail. Et maintenant on fait la même chose avec une rangée de jaune.
Donc voilà ce que ça nous donne. Donc une fois qu'on a 3 rangées d'élastiques, on va commencer à tisser. Donc je vais aller sur mon point de départ. Hop, je vous montre bien un peu de tous les côtés. Donc je vais de mon point de départ, je vais prendre les 2 derniers, je les remonte en haut du crochet. Je passe au deuxième, les 2 derniers, je les remonte. Troisième, les 2 derniers, je les remonte. Quatrième, les 2 derniers, je les remonte. J'explore un peu l'outil. Et on va remonter les 2 derniers à chaque fois sur tout le cercle jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Une fois qu'on aura fait ça, eh ben on va tasser et on repassera à une couleur. Donc là, je tasse et je remets du jaune tout autour. Et une fois que ce sera fait, eh bien, on prendra les 2 derniers qu'on remontera sur chaque picot et ainsi de suite. Et nous allons faire ceci jusqu'à ce que l'on obtienne la longueur de notre choix. Donc, pour ma part, j'ai fait 2 princesses différentes. Je n'ai pas calculé le nombre de rangs que je faisais. Je vais vous montrer à la fin comment je sais quand c'est bon, tout simplement. Il est très difficile de calculer les rangs parce qu'il y en a beaucoup et on s'y perd très très vite. Donc moi, pour ma part, je ne pense jamais... voilà, un moment d'égarement et j'oublie de noter et je suis perdue. Donc... j'ai une autre façon de me repérer, je vous la montre à la fin, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, vous allez tisser votre travail jusqu'à ce que vous obteniez la longueur de votre choix en rajoutant des jaunes à chaque fois. Donc là, c'est fait, on tasse, on rajoute des jaunes tout autour. Et une fois que c'est fait, on remonte les 2 derniers sur le dessus. Au bout de plusieurs minutes, on obtient ça. Pour savoir si on a terminé, on va tout simplement prendre notre poupée de base et nous allons mettre tout simplement la robe devant. Il faut que les pieds soient à fleur de la robe, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, moi pour ma part c'est terminé. Je vais remonter les 2 derniers élastiques sur le dessus, donc je revérifie bien avant. Donc là j'ai 4 élastiques sur chaque picot, je vais en remonter 2 à chaque fois. Donc je remonte les 2 derniers sur chaque picot. Maintenant que c'est fait, je vais mettre mon crochet dans mon premier picot de départ. Je vais venir enlever les 2 élastiques. Faites bien attention de ne pas enlever tout votre travail. Ensuite, on passe au deuxième, on récupère. Troisième, on récupère. Quatrième, on récupère. Je vous invite fortement à faire un petit point au marqueur à l'endroit de votre départ. Comme ça, vous saurez toujours où démarre votre travail. On va venir chercher donc tous nos élastiques comme ceci. Et voilà, on a notre jupe. Bien évidemment, c'est pas terminé. Maintenant, nous allons mettre un élastique à la ceinture, mais un seul élastique ne fera jamais le tour complet de notre ceinture. Donc nous allons en assembler plusieurs. Je vous laisse regarder comment je fais car c'est très très compliqué à expliquer.
Voilà, j'espère que vous avez compris. Et nous allons faire pareil encore avec un troisième. C'est pas forcément nécessaire car ça va être très très grand, mais je préfère en mettre un de plus et que mon travail ne parte pas, qu'en mettre un de moins et que tout part en sucette en quelques secondes. Donc voilà, j'ai mis 3 élastiques bout à bout que je vais venir passer dans tous les petits élastiques de mon crochet. Donc je reprends mon crochet, mon travail est dessus, on va venir mettre l'extrémité de notre élastique dedans et nous allons tout simplement tourner notre crochet et le passer dans les élastiques. Donc prenez votre temps, quitte à les faire 2 par 2, 3 par 3, mais n'allez pas d'une traite parce que c'est le coup à perdre votre élastique en route. Donc allez-y 2 par 2 ou 3 par 3, ça suffira. Et voilà, une fois que c'est fait, on tire tout ça. On vient faire passer les nœuds dans la jupe, dans la ceinture pour ne pas qu'ils se voient. Là maintenant nous avons de la marge, on va pouvoir travailler le reste tranquillement sans que tout parte. Donc pour rentrer la poupée à l'intérieur, ça va pas être simple. Donc pour ça on va tout simplement s'aider d'une grosse cuillère. Essayez d'en prendre une bien creuse, la mienne était un peu trop plate mais c'est pas grave, hein. C'était quand même beaucoup plus facile que de l'écarter avec mes mains. Donc là j'étire encore mon travail. Je vais être sûre que tout ne s'échappera pas lorsque je vais étirer tout ça. Alors, je disais donc, on prend une grosse cuillère, comme ceci. Et on va venir tout simplement mettre notre jupe dedans. Ou mettre notre cuillère dans notre jupe. Donc, essayez de prendre des élastiques de bonne qualité et très très souples. Parce que là, il faut de la souplesse, il n'y a pas d'autre mot. Donc, on va tout simplement rentrer la cuillère dedans. Normalement, ça va tout seul. Voilà, une fois que c'est fait, on prend notre poupée et on vient pareil la rentrer dedans. Donc plus la cuillère va être creuse, plus ça va être facile, mais même comme ça, c'est pas infaisable. Une fois que notre poupée est dedans, on n'a plus qu'à retirer le travail. Et voilà. Maintenant, on repositionne comme on veut notre petite poupée, on met bien la ceinture au centre et on va venir prendre les 2 élastiques ici et faire tout simplement un nœud. Donc une fois que le nœud est fait, vous le serrez bien. Et on va venir le cacher ensuite à l'intérieur de notre jupe grâce à notre crochet. Voilà, on replace les bras, on replace tout correctement. Et notre Blanche-Neige est presque terminée, je dis bien presque, parce qu'il y a un détail fondamental chez Blanche-Neige, c'est son petit nœud rouge dans les cheveux, que l'on va faire tout de suite. Donc on va le mettre à gauche de notre chevelure. Nous allons passer notre crochet à l'intérieur, nous allons prendre un élastique rouge, le refaire sortir et là nous allons tout simplement faire un simple nœud.
Et voilà, notre petite Blanche-Neige est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous montre de prochaines princesses très très vite. Donc la première, j'avais fait bleu foncé. Là, j'ai voulu faire bleu clair, mais bon, c'est à vous de voir comme vous le souhaitez. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, listés en barre info. Et pourquoi pas aller voir ma dernière vidéo. Bye bye!